Aujourd'hui, je vais vous parler colorisation. Alors, colorisation des tampons, hein, plus particulièrement, voilà, comme ceci. Voilà, colorisation à partir d'un tamponnage. Alors, colorisation, mais colorisation facile, adaptée aux débutantes. Parce que je reconnais que c'est pas évident de savoir coloriser un motif en y apportant du réalisme, du bombé, des ombres. D'autant plus que quand on veut faire, comme le petit crabe là, une belle colorisation, eh bien ça prend du temps, hein, ça prend du temps malgré tout, parce qu'il y a plusieurs couches, du couche sur couche, et voilà, ça prend du temps, et puis il faut quand même savoir un petit peu aquareller. Donc le petit crabe, il a été fait à partir d'aquarelle. Donc avec de l'aquarelle et puis un pinceau, de l'eau. Là, c'est des aquarelles en tube. C'est pour ça que vous voyez des taches comme ça. J'avais mis un petit peu d'aquarelle en tube dans mon assiette. Et puis après, je venais, ça sèche, il n'y a pas de souci. Et après, vous venez réactiver avec un peu d'eau. Et puis voilà, vous colorisez comme avec l'aquarelle en godet. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce, une petite façon de faire pour faire des petites colorisations sympas. J'ai fait un petit projet là dernièrement que voici. Alors c'est une petite enveloppe récup à partir d'un papier, vous voyez, un papier musique que j'ai récupéré dans un petit cahier que j'avais trouvé sur un vide-grenier. Alors j'adore ça, moi, les vieux livres. Si je m'écoutais, je récupérerais 50, j'en aurais partout dans la maison. Mais bon, alors maintenant j'en ai un petit stock, et puis quand j'ai des petits cadeaux ou des réalisations à faire, voilà, je tape dans mon stock. Donc là, en l'occurrence, il fallait, j'ai fait un petit cadeau pour une scrapeuse. En fait, je suis inscrite sur le groupe Pola Addict, c'est-à-dire des polaroïdes, et on fait des échanges chaque mois. Voilà, avec un petit polaroïd à faire comme ceci, sur un thème. Donc là, en l'occurrence, c'est le thème de la montagne. Donc c'est un thème qui me parle, parce que moi, j'habite à la montagne, j'habite dans les Hautes-Alpes. Et j'avais une superbe planche sur la montagne, une planche de la boutique 4 en scrap. Et donc, j'ai mis en scène une petite marmotte avec un petit bouquetin, puis des petites édelweiss, et puis voilà. Donc je vous montre ça de plus près. Alors moi, aucun souci, vous voyez, de faire un petit bouquetin rose avec une petite marmotte rose. Moi j'adore le rose, ça se voit, je crois que vous avez bien compris. Si vous me suivez depuis un certain temps, autant sur ma chaîne YouTube que sur mon compte Instagram ou sur mon Facebook, j'adore le rose. Je vis avec la vie, je vois la vie en rose. Donc vous voyez ici, j'ai colorisé quand même assez rapidement. Je voulais pas non plus y passer 10 jours. J'ai fait mon petit bouquetin, je lui ai fait des petites joues, la marmotte. Voilà, bon, ça c'est une colorisation qui s'apparente un petit peu au crabe, mais un petit peu plus classique. Donc comme la fleur aussi ici. Voilà, et puis après j'ai fait d'autres colorisations. Vous voyez ici d'autres petites. Hop, ici. Et là, là je vais faire un petit cadeau à la scrapeuse, en fait, qui va m'être choisie. En fait, on a un binôme et on doit lui envoyer donc notre petit polaroid, et elle, pareil, elle doit faire pareil, nous envoyer donc sa petite carte. Alors voilà, j'ai fait quelques petites colorisations de tampons que je vais vous montrer de plus près. Et ça, c'est vraiment très rapide à faire. Et puis, franchement, moi, j'en fais de temps en temps. Je ne suis pas toujours dans la colorisation, vous voyez, comme le crabe, réaliste. Voilà, moi, j'aime bien aussi m'évader dans mes créations. Et puis,
faire un petit peu, voilà, apporter, mettre un petit peu de la couleur dans la vie, quoi. Hein. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement, hein, parce que c'est vite fait, franchement, vous allez voir, comment réaliser ces petites colorisations rapides. Là, il y a 2 couleurs, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Comme matériel, pas grand-chose, hein, juste réaliser vos tamponnages avec de l'encre Versafine noire. Moi, c'est celle que je préconise et que j'utilise vraiment pour tout. Donc, c'est une encre waterproof qui résiste à l'eau, donc parfaite pour les travaux comme on va faire. Ensuite, il vous faudra des encres ou de l'aquarelle ou ce que vous voulez. Moi, pour réaliser cette technique, souvent, pour plus de praticité, j'utilise les encres, les vaporisateurs, vous voyez, les encres en spray. Sinon, on peut très bien utiliser de l'aquarelle ou de l'encre style Distress. Dans un premier temps, on va venir secouer notre vaporisateur. Hein, pour celles qui me suivent et qui ont vu mes précédentes vidéos, elles savent qu'on ne secoue pas de haut en bas un vaporisateur d'encre en spray. Hein. On fait hop la technique du biberon. Je vais vous remettre ici en petit la vidéo pour aller voir mes explications concernant les encres en spray irisées. Donc une fois que vous avez secoué votre encre et que les pigments se sont détachés donc du bas du flacon, vous venez en mettre un petit peu, vous voyez, comme ça, pas besoin de vaporiser parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Vous venez mettre un petit peu d'encre sur un petit plastique de récupération. Et puis après, on va hop, mettre un petit peu d'eau. Donc là, pareil, c'est un petit peu d'eau dans un spray. Et après, vous venez faire comme ceci. Vous venez mélanger un petit peu les deux. Et ensuite, hop, vous allez venir mettre comme ceci. Vous venez mettre votre plastique à certains endroits sur vos tamponnages. Je vais prendre une deuxième couleur. Alors c'est du rose fuchsia. Après, vous pouvez aussi mélanger avec un petit pinceau. Et vous voyez, hein, j'appuie, je tiens, je tords en fait le plastique. Et je vais appuyer juste avec le doigt pour pas en mettre de partout. Voilà, après ce qu'on peut faire, c'est l'inverse aussi. Vous pouvez faire venir avec le papier et venir déposer. Voilà, mais bon, déposer le papier dessus. Mais bon, on voit un petit peu moins ce qu'on fait. Moi, je préfère faire avec le plastique. Et vu que c'est transparent, on voit ce qu'on fait. Hein. On voit exactement où on met de l'encre et c'est parfait. Voilà, regardez ce que ça donne. Pour des fleurs, franchement, c'est super beau. Hein. Moi, je trouve que ça rend vraiment bien. Après, vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche et puis à découper. Après, bien sûr, hein, il faut faire attention aux couleurs qu'on emploie. Il faut mettre des couleurs qui sont assez proches d'elles, hein, parce que forcément, ça risque de se mélanger. Donc, si vous mettez du bleu avec du orange ou voilà, ça va faire des drôles de couleurs et ça sera pas vraiment très esthétique, très joli. Ce que j'aime bien faire aussi avec cette technique, c'est réaliser un fond en aquarelle comme ça. Un petit fond aquarellé pour voilà, que je fais sur un papier blanc. Vous voyez, hein, je dépose juste des petites taches. Voilà.
Après, on attend que ça sèche, ou on peut accélérer avec, si vous avez un head gun, un petit embosseur. Vous savez, ce qu'on utilise pour chauffer les poudres à embosser. Après, je mets une autre couleur. Donc, je réalise un fond et après, je vais venir ancrer. Donc là, je mets un petit peu d'eau. Là, j'attends pas forcément que ça soit sec parce que je sais que le jaune et le rose, ben, ça va me faire au pire du orange. Donc, c'est pas gênant du tout. D'ailleurs, je vais vous le faire voir. Hein, vous voyez que de suite, le jaune, au contact du rose qui n'est pas sec, se transforme en orange. Un orange un petit peu corail. Voilà, donc là, ben, on attend que ça sèche ou on accélère le séchage. Hop, je prends ben, mon texte, tout ce que je veux. Et je vais faire mon étiquette. Que j'aurai plus qu'après à découper. Donc je vais en faire deux. Je vais faire celui-ci. Ou alors, pareil, hein, on peut faire... ben, je vais vous montrer. Je vais faire une Edelweiss comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous faire voir la planche. Je vais dézoomer un peu. La planche dont je vous parlais au début. La planche de 4 en scrap qui s'appelle Là-haut sur la montagne. C'est le set numéro 104. Alors, vous voyez, moi, franchement, elle est magnifique. Il y a des petits sacs à dos, voilà, il y a l'aigle, le couteau, les petites montagnes, les chaussures de rando, les bâtons, la petite marmotte. Voilà, balade dans les montagnes, j'aime la montagne. Elle est vraiment parfaite pour scraper la montagne en fait. Et voilà. Qui fait après, ben, rien ne vous empêche, si vous trouvez que ben, y a pas assez de rose ou que c'est pas assez foncé ou que ci ou que là, pareil, vous venez prendre un pinceau. Alors je vais rezoomer et puis vous venez un petit peu mettre un petit peu plus de couleur. On peut tout à fait voilà, mélanger les techniques. Là, je veux mettre un petit peu du rose, et bien voilà. Tac, vous voyez. Il suffit de mettre un petit peu comme ça avec le pinceau aléatoirement. Bah écoutez, j'espère que ma petite technique de colorisation, la simple, vous a plu, hein, que ça vous a voilà, que ça vous a donné des idées. Dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez déjà fait cette technique-là pour mettre en couleur des tampons ou si ben, je vous ai donné cette idée. N'hésitez pas à me faire voir hein, ce que vous avez fait sur Instagram notamment. N'hésitez pas à me taguer. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.